Bienvenue dans la cuisine de Chez Founé. Aujourd'hui, nous allons réaliser un steak tartare, cru ou cuit. Alors oui, vous allez me dire, un steak tartare, c'est jamais cuit. Mais malheureusement, il y a de nombreuses personnes qui n'aiment pas le steak tartare cru. Ils le préfèrent cuit. Donc je vais vous proposer, dans cette recette, de faire une version cuite et une version crue. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même recette. On va tout simplement faire la version crue et la version aller-retour sur la plancha. Pour réaliser cette recette, donc très classique, hein, je suis resté très classique, vous allez avoir besoin du bœuf, d'un beau morceau de bœuf. Donc, il faut compter environ 150-180 grammes, 200 grammes pour les gros mangeurs. Donc c'est inutile de prendre du filet, de prendre un morceau très riche, il faut juste choisir un morceau qui n'ait pas trop de nerfs et un morceau où il y a très peu de gras. Donc ici c'est une petite pièce de bœuf dans la cuisse, de la tranche, du rump steak, bref, pas forcément des morceaux très onéreux. Vous allez avoir besoin de confectionner une sauce tartare. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin de jaune d'œuf, de moutarde, en condiment de l'oignon, des cornichons, des capres. Les herbes, alors très important, les herbes, choisissez des herbes fraîches. Tout ce qui fera la différence de votre steak tartare lambda d'un steak tartare servi dans les restaurants où les trois quarts du temps il n'y a pas d'herbes, il faut mettre des herbes dans un steak tartare. Donc j'ai choisi de l'estragon frais, de la ciboulette fraîche et du beau persil plat. Ensuite, pour agrémenter la sauce et finir la sauce, du ketchup, le très classique ketchup. Alors autrefois on mettait du tabasco, moi je vais mettre du piment d'Espelette, de la très classique sauce anglaise Worcestershire, un trait de condiment balsamique blanc et un peu d'huile. Voilà, tous nos ingrédients pour le fameux steak tartare de Chez Founé. Pour réaliser notre steak tartare, nous allons hacher notre viande au couteau. Alors, au couteau, pourquoi? Parce que dans un steak tartare, on doit retrouver de la mâche, c'est-à-dire qu'on doit retrouver des petits morceaux qui seront entiers et donc un peu plus fermes. Donc, si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner à Chez Founé TV si vous ne l'êtes pas encore, et à bientôt. Chez Founé va vous proposer des frites à la plancha. Alors oui, je vous vois tout de suite, mais il est fou, il va mettre la friteuse sur la plancha, qu'est-ce qu'il va faire? Donc non, c'est tout simple. Donc vous allez utiliser des belles pommes de terre, classiquement, hein, des binge ou des agatas. Vous allez tailler des frites d'environ 1 cm de section. Donc, autrefois on appelait ça des pommes pont neuf. Vous allez précuire ces frites très classiquement dans un bain de friture à 140-150 degrés. Et nous allons finir la cuisson sur la plancha. Pour assaisonner ces frites, on va utiliser un peu de fleur de sel et de paprika. Et en accompagnement, une sauce très classique que les Belges aiment beaucoup, de la sauce andalouse, dont vous avez la recette sur Chez Founé TV. Donc c'est une sauce très facile à réaliser et qui est très savoureuse pour manger avec les frites. Nous allons ciseler l'oignon. Donc nous allons déjà couper l'oignon en deux. On va retirer le petit talon où il y a la racine, comme ceci. Là, nous allons l'émincer, mais pas complètement. Voilà, comme ceci. On va donner une autre incision comme cela. On va retirer ça.
Et alors là, d'un geste très lent mais très fin, donc on les émince assez finement. Alors, pour faire les herbes, donc j'ai lavé et séché mon persil. Donc je ne prends que les feuilles. Alors on peut prendre du persil frisé également, hein. Moi j'aime bien le persil plat parce qu'il est peut-être un petit peu plus... il a plus de saveur. Il est un petit peu plus fort que le persil frisé. Voilà, comme ceci. Alors, on va ajouter l'estragon. Donc l'estragon, il y a une tige. Généralement, elle est assez, comment dirais-je, elle est assez dure, donc on évite de la mettre. On peut mettre la petite pointe, vous voyez, là. Mais on évite de mettre la tige parce que c'est comme du bois, et après, sous la dent, c'est très dur. Voilà, c'est du bel estragon tout frais. Alors, on est au printemps, donc les herbes sont vraiment très fraîches et vigoureuses. Donc là maintenant, la partie la plus technique, c'est que voilà, vous allez rouler vos herbes. Bon, n'ayez pas peur de les serrer. Et là, on va les ciseler finement, dans un premier temps. Comme ceci. Plus c'est fin, plus vous gagnez du temps après pour le hachage. Bon, il faut un couteau qui coupe bien. Alors, faire attention à ses doigts également. Toujours avoir une position avec le bout des doigts en retrait, comme ceci. Parce que sinon, on se retrouve à l'hôpital. Donc là maintenant, vous voyez, comme pour les cornichons, comme pour les capres. Donc là, on donne des coups de couteau rapides. Alors on peut le faire aussi au blender, hein, Donc nous allons réaliser notre sauce tartare. Alors il y a plusieurs façons de procéder. Moi ce que je préfère, c'est je préfère faire entièrement ma sauce et après la mélanger avec la viande. Il y en a qui mettent la moutarde, l'œuf avec la viande, etc. Moi j'aime pas cette façon de procéder. Donc on va la faire à la chiffonnier. On va déjà clarifier 2 œufs. Donc moi je compte un œuf pour une portion de tartare. Donc là on va en faire 3. Je pense qu'avec 2 jaunes on en aura largement assez.
Donc les blancs, on peut les conserver. Là, tout à l'heure, je vais peut-être faire des galettes de pommes de terre, donc je vais peut-être me servir des blancs pour rajouter dans mes galettes de pommes de terre. Donc voilà. Ensuite, comme une mayonnaise classique, on va mettre la moutarde. Donc une cuillère à café par steak. Donc là, il y a 3 cuillères à café. Là, on va mélanger un petit peu. On va saler tout de suite, comme ceci. On va mettre la pointe de piment d'Espelette. Alors le piment d'Espelette, ça vient remplacer le tabasco. Ensuite, la sauce anglaise. La Worcestershire. Là, on va être généreux. Donc là, maintenant, on va mettre un trait de balsamique blanc, comme ceci. Alors, le balsamique blanc, il va venir exaucer les goûts. C'est une petite touche d'acidité qui va... Donc là, maintenant, on va mettre un petit peu d'huile. Et on va monter ça comme une mayonnaise. Bah, elle n'a pas besoin d'être épaisse, hein. Vous voyez, là, je pense qu'en quantité de sauce, on a largement assez. C'est pas la peine d'aller au-delà. Cette sauce, c'est pour lier la viande. Maintenant, le ketchup. Là, on va tout mettre. Il y a la valeur à peu près de 2 belles cuillères à soupe. Maintenant, l'oignon, les cornichons, les capres. Vous voyez, je suis généreux dans les condiments, hein. La ciboulette, le persil et l'estragon. Donc voilà notre sauce tartare. On va la goûter. Voir si au niveau assaisonnement, oh, c'est parfait. Avec la viande, ça va être super. Il y a le ketchup, c'est tout. Il y a un très bon équilibre. La petite pointe de condiment balsamique vient égayer un petit peu. Les herbes, franchement, c'est super. On va se régaler. Alors, pour tailler nos frites, donc on choisit des grosses pommes de terre. On va commencer à les parer sur un côté. Comme ça, notre pomme de terre a une bonne assise. Et là, on va égaliser tous les côtés pour avoir les frites les plus régulières possibles, ce qui facilitera après la cuisson. Donc ici, on fait les côtés aussi. Donc toutes les petites parures pourront servir à faire de la purée. Là, on va tailler un peu. Voilà, d'avoir un espèce de cube qui permettra donc de faire des frites assez régulières. Donc ici, je vais la couper en 3 parties. Voilà. Donc ça fait des grosses frites. À peu près toutes de la même taille. Bon, des fois, il y a des petites différences, mais...
Donc j'ai taillé mes frites en section pont neuf, hein, donc environ 1 cm sur 1 cm. Nous allons maintenant les pré-cuire dans un bain de friture à environ 140-150 degrés. Donc on voit que nos frites commencent à cuire quand elles commencent à remonter à la surface. Donc là je pense qu'on va les laisser encore 1 minute ou 2 et ça va être bon. Elles sont cuites. On va éteindre la friteuse et on va les mettre à égoutter sur un papier absorbant. Donc nous allons hacher notre viande. Alors ici l'opération c'est de faire des tout petits bâtonnets les plus fins possibles. Donc on va commencer par faire des tranches. Donc là j'avais presque 500 g de viande. Donc on va faire 3 steaks tartare. 3 steaks tartare, ça fait des steaks tartare d'environ un peu plus de 150 g, plus la garniture, plus la sauce. Bon, on va en finale, vous allez avoir des steaks tartare qui vont faire presque 200 g chacun. Alors c'est un petit peu long le couteau, donc moi je préfère parce que, comme j'expliquais au début de la recette, le couteau ça permet d'avoir un peu de mâche. Donc vous voyez, on fait des bâtonnets et après on fait des petits cubes. Et les petits cubes on va les retailler légèrement après avec un couteau qui coupe extrêmement bien. Donc j'ai fait en 2 parties parce que comme il y en avait quand même un assez volume important, donc on voit bien il reste encore des petits morceaux de cubes et c'est ça qui au moment de la dégustation va être intéressant pour les saveurs. Donc voilà, j'avais réservé ma viande à tartare au réfrigérateur en attendant. Donc là je la mets dans un saladier et nous allons l'assaisonner. Il faut compter environ deux belles cuillères d'assaisonnement par steak. Donc là on en a 3, 2 et demi. On va voir suivant la consistance. Donc là je vais déjà en mettre 6. Voilà. Donc on remue bien, surtout au fond bien sûr. Oui, 2 cuillères ça suffira, hein. Donc j'ai été très généreux en sauce. Alors la sauce vous pouvez l'utiliser après pour autre chose, hein. La sauce vous pouvez l'utiliser pour du poisson, pour des beignets de poulet, des beignets de poisson, ou refaire des steaks tartare. Par contre, la gardez pas trop longtemps au réfrigérateur, hein.
24 heures, allez, 48 heures maximum. Voilà, donc notre steak tartare est assaisonné. Alors, pour les cuire, je vais vous proposer une petite astuce pour qu'ils restent bien en forme pour les cuire. Donc c'est tout simple, on va se servir d'un moule et d'un cercle en fait. Donc on va essayer de répartir un peu. Là j'ai peut-être été un peu trop généreux. Voilà, donc pour la cuisson, ils ne seront pas trop épais. Par contre, si vous les servez crus, vous pouvez prendre des cercles un tout petit peu moins larges et donc dresser plus en hauteur. Ah, je sais pas, mais moi j'ai envie de saliver là. Surtout que j'adore le steak tartare. Bon, moi je l'aime que cru, hein. Voilà. Donc le reste qui me reste, ça sera pour le dressage d'un steak tartare cru. Donc voilà, j'ai étalé mes frites sur la plancha. J'ai rajouté un peu de matière grasse. Et là maintenant, on va les laisser dorer tranquillement. Voilà, on va essayer de les dorer sur les 4 faces. Donc là c'est un petit peu... Voilà, faut suivre. Donc on n'oublie pas le sel. Voilà, c'est sympa ces petites frites. Regardez, ça dort. Bon, je vous promets pas qu'elles soient croustillantes, hein, mais elles seront cuites. Voilà, donc nos frites sont bien dorées. On va les réserver. Et on va assaisonner. Alors, cuisson. Alors, ça cuit relativement vite, hein, parce que comme c'est de la viande hachée, donc on huile la plancha. Donc là, elle est à feu moyen, 220 degrés. Voilà, donc les cercles permettent de garder le tartare bien en forme et en plus il aide à cuire sur les côtés. Faut compter, pour un à point, il faut compter entre 3 et 4 minutes de chaque côté, hein, pas plus. Voilà, on voit une belle coloration. Bon, des fois ça peut crocher un petit peu et il faut faire bien attention avec la pelle à bien décoller la viande.
Donc voilà, nos steaks tartare sont cuits. Donc je vais les mettre en attente avant de les dresser. Donc il est évident que je retirerai les cercles pour dresser.